Pour réaliser cette attrape-rêve, donc qui est très tendance en ce moment, il va vous falloir donc un crochet numéro 3, donc pour avoir quelque chose de pas trop grossier, et un reste de pelote. Donc voici ce qui me reste après l'avoir fait, en sachant qu'elle était déjà entamée. C'est de la laine qui se crochette en 3/4. Vous pouvez varier les couleurs et il va vous falloir donc un cercle. J'ai utilisé un cercle en bois, mais vous pouvez prendre du fer, du plastique, enfin tout ce que vous avez sous les mains, et j'ai un diamètre de 20 cm. Pour commencer, nous allons faire un rond magique. On ressort une boucle et on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. On doit faire 10 brides séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Je vais donc commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je fais une bride. La première, les mailles en l'air comptant pour une bride, on a donc 2 brides. Une bride, une maille en l'air. Je refais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, jusqu'à ce que j'en ai 10 au total. Une fois que j'ai mes 10 brides, je finis par une maille en l'air. On va serrer pour fermer le cercle. Et on ferme par une maille coulée. Donc voici ce qu'on obtient. Pour le rang suivant, on va commencer par 3 mailles en l'air. Puis on va faire une bride entre 2 brides. Donc les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et on refait une bride entre les deux. Ensuite on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis 2 brides entre 2 du rang précédent. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 brides à nouveau. 1 et 2. Et on continue ainsi donc tout le rang. 2 mailles en l'air, 2 brides entre 2 du dessous. Voici ce que vous obtenez et on finit par 2 mailles en l'air et une maille coulée pour fermer le cercle. Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on va faire une maille serrée dans les mailles en l'air du rang précédent. Une maille serrée. On refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille coulée dans les mailles en l'air du rang précédent. 1, 2, 3, maille serrée dans le rang précédent. 1, 2, 3, maille en l'air. On continue ainsi tout le rang. Et on termine le rang par 3 mailles en l'air et une maille serrée. Ensuite, on fait une maille coulée. Donc là, on a fait le rang de démarrage. On va faire une maille coulée. Puis, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va reprocéder de la même manière que le rang que l'on vient de faire. Donc en piquant dans chaque arceau pour faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. On pique
au centre de l'arceau et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On refait la même chose, donc tout le tour jusqu'à la fin du rang. Et l'on termine le rang donc avec 5 mailles en l'air et une maille coulée que l'on a fait dans le rang précédent. Donc voici ce que l'on obtient. Maintenant on va y aller trouver le centre du premier arceau, donc à l'aide de mailles coulées. On va donc faire que des mailles coulées, 1 et 2 et 3, et là on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et piquer dans l'arceau du rang précédent. Donc, toujours avec une maille serrée. On recommence la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pique au centre de l'arceau et on fait ainsi tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, la forme commence à se faire. Et l'on termine le rang donc par 7 mailles en l'air et une maille coulée. Vous voyez là, c'est les mailles coulées que l'on a fait au tout début du rang. Donc on va fermer par une maille coulée à l'intérieur de la dernière maille coulée que l'on avait fait. Donc voici à ce stade ce que l'on obtient. Et on va donc pour ce nouveau rang attraper le centre de notre arceau. Donc on va y aller en maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite on va faire 3 mailles en l'air qui vont nous compter pour une bride. 1, 2 et 3. Donc 3 qui nous comptent pour une bride, plus une maille qui nous fait notre maille en l'air. Ensuite on fait une seconde bride, séparée par une maille en l'air. On refait une troisième bride. Voici ce que vous devez obtenir. Et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va dans l'arceau suivant. On va faire une première bride. 1. On fait une maille en l'air. 2. Une maille en l'air. Et 3. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va à l'arceau suivant. On refait exactement la même chose. Une bride. Une maille en l'air. Une seconde bride. Une maille en l'air. Et une troisième bride. Et on recommence donc exactement la même chose avec un arceau de 5 mailles, donc tout le tour. Et l'on termine le rang par 5 mailles en l'air et une maille coulée que l'on va faire dans la première bride. Donc voici ce que vous devez obtenir. Maintenant on va faire pour la première, parce qu'on va faire des picots, on va faire 1, 2, 3 qui compte pour une bride, plus 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3, et on va piquer dans la quatrième, donc 1, 2, 3, 4, on pique dans la quatrième maille et on fait
une maille coulée. Donc ça c'est uniquement pour le démarrage du rang. Ensuite on le fera qu'à base de bride. Et on fait une bride entre les deux dernières du rang précédent. Ensuite on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On pique dans l'arceau. On fait une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une bride entre les deux premières. Et on va faire donc comme on a fait ici un picot en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 et une maille serrée au démarrage. Vous voyez, ça fait un petit picot et on refait une bride à côté, donc à ce niveau-ci. Voici ce que vous devez obtenir. Donc on recommence la même chose, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, que l'on pique dans l'arceau. À nouveau 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans la première, entre les deux premières du rang précédent. Un picot de 3 mailles, 1, 2 et 3, maille coulée pour fermer le picot et une bride entre les deux suivantes. Donc on recommence ainsi tout le rang et ensuite on n'aura plus qu'à l'insérer à notre cercle. On termine le rang par 5 mailles en l'air. Vous voyez, 5 mailles en l'air et on fait une maille serrée au démarrage de notre rang. Donc, une maille serrée au centre des mailles en l'air que l'on avait fait au premier rang qui nous comptait pour une bride. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez que par rapport à mon cercle, il ne faut surtout pas que ça colle les bords. Il faut vraiment qu'il y ait un large espace entre les deux parce qu'en fait on va tirer pour que justement ça lui donne une belle forme. Donc pour comprendre la chose, j'ai donc à la base un cercle de 20 cm de diamètre. Et mon cercle lui au crochet qui ne fait que à peu près 14 cm. Parce que comme je vous dis, il faut vraiment que ça fasse quelque chose qui va être très tendu. Donc pour monter notre cercle à notre rond en bois ou en plastique, ou vous pouvez vraiment faire dans toutes les tailles. On va piquer dans notre premier picot. Vous voyez, les picots c'est tout ce qui dépasse. On en a là, là, le premier. Donc on pique à l'intérieur. Il faut que le fil soit positionné dans ce sens. Et on va sortir donc une première boucle. Et on va travailler comme en maille serrée. Ensuite, on va faire 10 mailles serrées tout autour. Vous voyez, je place mon crochet dessous, je sors une boucle et je fais ma maille serrée. Donc inutile de trop serrer. On en recommence encore.
fais 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc en faire 10 au total. Je me suis trompée, donc j'ai dit 10, mais en fait c'est 15. Pour que mon bois soit bien recouvert, je fais donc 15 mailles. Lorsque j'ai mes 15 mailles, je vais venir prendre le picot suivant. Vous voyez, je pique à l'intérieur, je ressors une maille, une boucle, et je fais donc ma maille serrée. Pas besoin de trop tirer à chaque fois, sinon ça va pas être joli. Et je refais à nouveau 15 boucles, 15 mailles. 1, 2, 3, donc toujours avec un espace de 15 mailles. Une fois que j'ai à nouveau 15 mailles, vous voyez, on peut les bouger comme on le souhaite. On prend à nouveau le picot suivant, on pique dedans et on refait de la même manière. Donc on ressort une boucle par le picot. Vous voyez, on a 2 boucles. On fait le jeté que l'on passe à travers les 2 boucles. Et on refait de la même manière, donc toujours en faisant un espace de 15 mailles entre chaque picot. Voici une fois terminé donc ce que l'on obtient. Là on est sur l'envers. Vous voyez, après il ne vous reste plus qu'à bien insérer toutes les mailles, enfin bien les positionner pour pas avoir de trous. Vous voyez, c'est vraiment un très beau rendu. Donc à ce stade on n'a plus qu'à couper le fil et on ferme notre travail. Donc on va garder le fil car il va nous servir pour pouvoir faire une accroche. Ensuite donc nous allons faire les feuilles. Donc vous allez voir, c'est toujours très simple. Pour cela on va monter une chaînette. Donc on va faire 10 mailles plus une. Donc 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Puis on va faire une maille serrée en piquant dans la deuxième. Donc pas la première, mais dans la deuxième, on fait une première maille serrée, une seconde, 2, puis on va faire une demi-bride dans la maille suivante. Ensuite on va faire 4 brides, une dans la maille suivante, 2, toujours en piquant dans chaque maille de la chaînette, 3, 4, on refait une demi-bride, puis dans l'avant-dernière maille on fait une maille serrée et dans la dernière maille on va faire 3 mailles serrées, une, toujours dans la même, 2, encore dans la même, 3, on tourne, on fait une maille serrée, ensuite on fait une demi-bride, on va faire 4 brides, donc en individuel dans chaque maille, 1, 2,
3 et 4. On finit par une demi-bride. J'espère que vous voyez bien. 2 mailles serrées en maille individuelle, donc 1 et 2. Puis on finit par une maille coulée. Donc voici comment faire notre feuille. Ensuite on va faire donc les chaînettes. On finit en maille chaînette. Donc le mieux c'est de les espacer en fonction du nombre que vous voulez. Donc vous faites toujours plus grand. Donc là j'ai fait 10 mailles, là j'en ai fait 15. Je rajoute à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous regardez à chaque fois, donc si ça correspond, il faut que ce soit de plus en plus grand. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous voyez, là c'est plus grand. Et il n'y a plus qu'à la positionner donc sur notre anneau. On prend notre anneau, on passe le crochet et on sort une boucle tout simplement. Ensuite, eh bien, on coupe notre fil et on fait une maille coulée que l'on tire bien. Donc vous faites autant de feuilles que bon vous semble. Simplement, c'est important, c'est de commencer de plus en plus grand. Donc petit, un peu plus grand, encore un petit peu plus grand. Donc on va faire environ sur 2 espaces le nombre de feuilles. Voici ce que vous devez obtenir une fois terminé. Donc je suis partie sur des chaînettes de base, donc 10 mailles. Ensuite j'ai fait 15 mailles, 20 mailles, 25 et une centrale de 30 pour vraiment avoir quelque chose du plus petit au plus grand. Et ensuite il ne reste plus qu'à accrocher le fil qui nous restait pour pouvoir accrocher notre attrape-rêve qui peuvent se mettre partout, donc aussi bien dans les chambres, dans les couloirs. C'est vraiment quelque chose très tendance qui se met partout.